Un nouveau concept de drone américain de la DARPA, des cafards cyborgs, un robot qui a appris à marcher sur une carte dessinée, un amecha humanoïde qui a acquis une capacité de parole cohérente, une peau invisible pour les robots industriels, et bien d'autres news de haute technologie dans un seul numéro. C'est parti. Une vidéo d'un concept de drone militaire développé par la DARPA dans le cadre du programme Ancillary est apparue sur le web. L'objectif du projet est de créer et de démontrer en vol les technologies essentielles nécessaires à une percée dans le domaine du décollage et de l'atterrissage vertical. L'exigence pour les véhicules du programme est stricte. Une faible masse avec une grande force de levage et une grande autonomie. Le drone doit être capable de décoller d'un navire ou d'une petite zone terrestre dans toutes les conditions météorologiques sans équipement de lancement spécial. Ancillary est conçu pour combiner les dernières avancées en matière de systèmes de propulsion compacts, de batteries légères et de grande capacité, de piles à combustible, de matériaux, d'électronique et de fabrication additive à faible coût. Des ingénieurs de l'université du Michigan ont appris au robot à naviguer sur une carte. La carte est imprimée sur le papier, mais l'itinéraire est dessiné à la main. Cette image est montrée au robot et il doit se rendre à sa destination par ses propres moyens. Dans la vidéo, Cassie regarde la carte, se localise dans OpenStreetMap, transforme le chemin dessiné en coordonnées cartographiques globales, identifie les types de terrains tels que les routes, les pelouses et les trottoirs, et part à l'aventure tout en évitant les obstacles. Pas mal, non ? Je pense que ça mérite un coup d'eau à la vidéo. Normalement, les habillages de robots sont créés pour donner une certaine esthétique au matériel humanoïde, et parfois pour la fonctionnalité. Mais le laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle de l'université de Hong Kong lui a donné un tout autre sens. Les ingénieurs ont mis au point une peau invisible pour les manipulateurs industriels qui les aident à détecter les humains et les objets étrangers qui s'approchent d'eux, afin qu'ils puissent s'arrêter à temps pour éviter de blesser quelqu'un. La prévention des collisions est une tâche complexe, qui nécessite généralement un grand nombre de capteurs à la surface du manipulateur et de la puissance de calcul. Une nouvelle invention intégrée dans un bras de robot peut couvrir une grande surface sans avoir recours à de multiples capteurs. La technologie repose sur 5 capteurs capacitifs sans contact et des antennes spécialement conçues. Elle peut être installée sur n'importe quel bras et, à mon avis, c'est une invention vraiment utile. Tesla intente à nouveau un procès pour obtenir le droit de qualifier ses voitures de sans conducteur. C'est que récemment que s'est terminée une victoire judiciaire pour Elon Musk, initiée par l'agence antitrust allemande, parce qu'une poursuite similaire a été déposée par le département des véhicules motorisés de Californie. Les accusations portent essentiellement sur des noms faux et trompeurs. Étant donné que les propriétaires de voitures Tesla sont tenus par la réglementation de contrôler le mouvement de leurs véhicules, il est trompeur d'utiliser les termes autopilote et conduite autonome en référence à leur système d'aide à la conduite. Si Tesla perd cette procédure, elle pourrait tout au plus perdre sa licence pour les fonctions sans conducteur. Et au moins, elle devra informer les utilisateurs de manière plus convaincante des capacités réelles du système afin qu'ils ne s'endorment pas au volant. En 1977, c'est-à-dire il y a 45 ans, la NASA a lancé 2 sondes voyageurs en août et septembre, qui sont devenues la plus longue mission de l'agence et le seul vaisseau spatial à avoir jamais exploré l'espace interstellaire. Au cours des 2 décennies qui ont suivi leur lancement, les sondes ont exploré les planètes du système solaire, nous donnant des vues rapprochées des géants gazeux Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant qu'elles atteignent des distances auxquelles les scientifiques ne pouvaient même pas penser, il est beaucoup plus difficile de les faire fonctionner. Voyager 1 se trouve maintenant à environ 23,5 milliards de kilomètres, et les ingénieurs ont récemment réussi à le réparer. Depuis le mois de mai de cette année, la sonde envoie des informations confuses depuis son système de contrôle d'attitude, qui fournit la direction de son antenne vers la Terre. En changeant la façon dont elle envoie les données de Voyager 1, le problème est maintenant résolu. Et si tout ne va pas bien non plus sur Voyager 2, les 2 voyageurs de l'espace continuent à enregistrer et à analyser les événements étranges et surprenants qu'ils vivent dans les incroyables profondeurs de l'espace. La chaîne ProRobots a suivi le vol des voyageurs. Nous avons réalisé un numéro approfondi sur la façon dont ils ont réussi à construire des véhicules qui fonctionnent encore aujourd'hui dans les années 70. Vous pouvez regarder ce numéro en cliquant sur le lien dans la description. Les ingénieurs de Critic Labs au Canada ont appris à un drone à atterrir sur des toits avec un angle de 60 degrés par rapport à l'été. Les amortisseurs à friction et l'utilisation d'une poussée réversible permettent au drone de ne pas rebondir et de ne pas se retourner. Et ce, malgré le fait que le drone n'a pratiquement pas réduit sa vitesse et a atterri à près de 3 mètres par seconde. Le châssis, équipé de micromoteurs CC,
a été conçu sur la base d'une modélisation de données et imprimé sur une imprimante 3D. Les amortisseurs ralentissent suffisamment la dynamique du drone pour pouvoir utiliser avec succès la poussée inverse, et ils favorisent également un contact constant entre les jambes du drone et le sol. Cette capacité peut être utile pour le rechargement, la surveillance ou les atterrissages d'urgence. À l'avenir, l'équipe va apprendre aux drones à se poser sur des bateaux en pleine tempête, des icebergs et des véhicules se déplaçant rapidement. Ce dernier point cependant a été réalisé depuis longtemps. Des chercheurs du Riken ont montré des cyborgs cafards télécommandés qui sont désormais alimentés par l'énergie solaire. Les cyborgs du Riken sont équipés d'une unité électronique comprenant une batterie lithium polymère, un récepteur sans fil et un module qui contrôle les pattes de l'insecte. Le tout logé dans un sac à dos imprimé en 3D. Les chercheurs ont relié l'unité à un module de cellules solaires organiques monté sur le ventre du cafard. Ce film ultra fin ne fait que 4 millièmes de millimètre d'épaisseur, ce qui le rend suffisamment léger pour que les insectes puissent le transporter. Les cellules solaires se chargent pendant 30 minutes, après quoi elles assurent 2 heures de fonctionnement à l'électronique. Ce système est déjà tout à fait applicable à des tâches du monde réel, comme la recherche de personnes dans des bâtiments détruits par les éléments. Les créateurs du robot Ameca ne cessent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au robot. Récemment, ils lui ont appris à copier les expressions faciales humaines et il peut désormais communiquer à l'aide de GPT-3, un algorithme de traitement du langage naturel d'OpenAI. Ameca peut maintenant générer des réponses significatives, en synchronisant les mouvements de ses lèvres avec les mots qu'il prononce. Mais jusqu'à présent, le robot réagit de manière légèrement ralentie. Selon les ingénieurs, il s'agit d'un décalage temporel pour le traitement de l'entrée vocale, la génération d'une réponse et la conversion inverse du texte en paroles. On se souvient qu'au CES 2022, Ameca a communiqué avec les visiteurs, ce qui les a fortement impressionnés. Mais il s'agissait alors d'une simulation de la parole, comme les réponses en coulisses, écrit l'ingénieur. À quoi devons-nous nous attendre ensuite de la part des ingénieurs d'Engineering Arts ? Peut-être lui apprendront-ils à jurer ou à boire ? Et vous, vous attendriez quoi des capacités d'Ameca ? Dites-nous ça dans les commentaires. La Nanyang Technological University a dévoilé un robot qui poursuit les gens pour les empêcher de tomber. Le prototype de l'assistant d'équilibre robotique mobile, ou MRBA, se compose d'une base à roulettes et d'une batterie, ainsi que d'une sangle souple qui s'adapte aux hanches de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur se déplace, le MRBA le suit et enregistre ses mouvements à l'aide d'une caméra de détection de profondeur et d'autres capteurs. Si le robot lit les mouvements de contrôle qui entraînent une perte d'équilibre, il s'arrête et maintient la personne au sol. Le robot identifie également les mouvements intentionnels, tels que ceux associés à la position assise, debout ou immobile. Dans tous les cas, il apporte une aide adaptée à la tâche à accomplir. La machine sera utile en médecine de réadaptation et pour les personnes âgées handicapées. L'ingénieur coréen Dong-Won Song a partagé sur YouTube une vidéo du travail qu'il a effectué pour Samsung Research. Le robot ne se contente pas de reconnaître et de trier les objets, il apprend aussi par tâtonnement à ramasser des objets de formes différentes. Une invention très utile pour les personnes créatives et les parents ayant de nombreux enfants, n'est-ce pas ? Et pour finir, un robot complètement inutile, ou même un peu nocif si vous le mangez entier. Le fondateur de l'école de pâtisserie de Las Vegas, Amaury Guichon, a décidé de suivre la tendance des robots et a fabriqué un manipulateur de plus d'1 mètre de haut entièrement en chocolat. Mettez-nous un petit like si vous avez aimé ce numéro, abonnez-vous à la chaîne et à notre Instagram, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos du monde de la haute technologie. Je vous le garantis, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à voir.